Bonjour les amis, aujourd'hui J-8 et puis on va avoir besoin de ce petit accessoire, voilà, puisqu'on va essayer de voir les grands lieux en termes d'importance de cette saison 3. D'ailleurs regardez ça, sur cette carte il y avait déjà le Starcourt Mall ici, alors que la saison 2 venait juste de sortir, la saison 3 était encore loin, c'était même pas l'époque de été 2019, c'était encore avant ça, on n'avait aucune date. Tout ça pour vous dire à quel point ils avaient bien prévu leur coup. Donc dans ce contexte de l'été 1985, il fait chaud, les gens vont se rafraîchir à la piscine, faire la fête en célébrant l'indépendance day du 4 juillet, et ils vont aussi être nombreux à venir pour découvrir ce nouveau centre commercial Dawkins. Allez, on y va. Clairement, le Starcourt Mall, c'est le centre névralgique de cette saison 3. C'est par là qu'elle commencera et sans doute aussi par là qu'elle finira, si on en croit le titre du dernier épisode. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il faut reconnaître qu'un centre commercial comme ça en jette niveau ambiance. Surtout s'il nous réserve peut-être des scènes de nuit, une fois que le bâtiment est fermé au public, ça peut rapidement devenir creepy. Mais le Starcourt Mall, ce sera avant tout un lieu de détente, d'amusement pour les uns, et un lieu de travail pour les autres, comme Steve qui travaille au Scoops Ahoy. Ce sera aussi le symbole de la discorde pour les petits commerçants locaux, qui verront alors leur commerce en grand danger. Mais ça pourrait aussi être un lieu gardant un grand secret en ses bas-fonds. On a vu qu'il allait y avoir des expériences cette saison, sans doute en rapport avec les travaux du Hawkins Lab, à propos de l'Upside Down. Et le centre commercial pourrait être une couverture idéale pour une nouvelle expérience. Vous vous rappelez peut-être les photos de tournage qu'on avait eues, avec certains clichés du Starcourt Mall. Et au milieu, il y avait celle-là, franchement. Je savais pas trop comment interpréter ça, du coup. Et certains ont fait un rapprochement avec cette image. Bon, en effet, pourquoi pas, ça pourrait coller. Et par là même, ça confirmerait qu'il y a des expériences dans le centre commercial. Et puis de toute façon, ce lieu se prête bien aussi à de fortes consommations d'électricité, qui seront sans doute nécessaires pour l'expérimentation, mais sans attirer l'attention. En tout cas, Steve, Dustin et peut-être aussi Robin et Rika semblent découvrir quelque chose. Sont-ils encore sur place? En tout cas, ils sont encore en tenue de travail, donc là encore, ça pourrait se tenir. Et puis ce serait sans doute dans une zone qui n'est pas accessible au public. Quelque chose qui serait dans tous les dédales de couloirs et d'arrière-boutiques, en allant même surtout jusqu'au sous-sol. Et après, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que c'est que cet étrange canon électrique, cette capsule? Ça, on y reviendra plus tard. Déjà, on peut se demander si Erika n'est pas justement dans le Starcourt Mall au moment où elle s'infiltre par des conduits d'aération. Et idem pour cette photo de Robin, qu'on pourrait d'abord penser à l'hôpital, mais sinon dans les coursives derrière les boutiques du centre. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ce nouveau lieu en tête d'affiche de la série nous réserve sûrement d'étonnantes surprises. À côté de ça, on aura aussi la piscine municipale, qu'on a pu apprécier surtout avec l'extrait de Billy, un lieu qui symbolise parfaitement la saison d'été qui sera représentée dans cette saison, mais aussi un lieu mystérieux, avec la disparition annoncée de la jeune sauveteuse, et dans lequel les héros seront amenés à lancer des investigations de nuit, et là aussi il risque d'y avoir des choses étranges. D'autre part, avec les vacances et la fête nationale, il y aura la présence d'une grande fête foraine avec des attractions, telles que cette grande roue. Là encore, les frères de Fer ont trouvé de la matière et ils n'hésiteront pas à l'utiliser à contre-emploi pour des scènes d'action et de suspense. Ce qui, avec le centre commercial, pourrait parfaitement rappeler des endroits incontournables des films des années 80 d'ailleurs. Bien sûr, il y aura aussi ce passage par l'hôpital de Hawkins, un lieu qui devrait peut-être arriver un peu plus tard dans la saison, à un moment où nous découvrirons peut-être pour la première fois la terrible nouvelle créature en compagnie de Jonathan et Nancy. Puis il pourrait être ensuite rejoint par une partie de la bande dont Eleven. Bref, là encore des scènes sympathiques en perspective dans ce lieu. On n'a vu que très récemment grâce à l'affiche, le dernier trailer et puis un petit extrait de vidéo que Billy allait se retrouver dans ce dépôt, sorte de petite aciérie locale en croire le panneau. Ce nouveau lieu, lui, est clairement relié au rat et à la créature de l'ombre. Du coup, est-ce que ce sera la source de quelque chose en rapport avec l'Upside Down? Est-ce bien là que Billy va se faire blesser au bras? Quoi qu'il en soit, ce lieu isolé pourrait justement dans un premier temps servir de tanière idéale pour le Mind Flayer qui va préparer son plan de destruction. Enfin, pour terminer, un lieu plus vaste, qui pourrait peut-être prendre une toute autre perspective, les rues Dawkins par elles-mêmes. En effet, lors des festivités et des parades, probablement, les gens vont les prendre d'assaut. Et cette ambiance de foule pourrait permettre, là encore, de dissimuler et de faciliter le plan de grande envergure du Mind Flayer. D'ailleurs, la plupart des nouveaux lieux sont ouverts au public et très fréquentés. Et c'est peut-être là que ça pourrait avoir de lourdes répercussions sur cette saison.
Il y aura sans doute aussi d'autres nouveaux lieux et puis aussi des anciens. Peut-être un retour du Hawkins Lab bien qu'il semble fermé, peut-être abandonné. Sinon ce qui pourrait être sympa avec tout ce qu'on vient de voir, c'est de les imaginer dans leur version altérée de l'Upside Down. Bref, aujourd'hui le petit pronostic pour le fun. Quel lieu selon vous aura la plus grande importance? Hormis le Starcourt Mall, hein. Celui-là c'est sûr, hein. Du coup je l'ai pas mis, j'ai pas envie d'avoir 100% de Starcourt Mall. En tout cas on se retrouve demain pour un nouveau sujet à propos de la saison 3. A très bientôt, ciao les amis.